Bonjour à tous, bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez voir ma vidéo. J'espère que ma vidéo vous trouvera en pleine forme. Sinon, moi ça va. Donc aujourd'hui, c'est story time. Donc je vais vous raconter deux histoires qui sont plutôt similaires. Et vraiment, ces histoires-là concernent les parents. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Voilà, invitez les parents à venir regarder. Donc, je vous raconte ça tout à l'heure. Donc, je vous raconte l'histoire. Alors, la première histoire, il s'agit d'un ami. Et la deuxième histoire, c'est l'histoire de ma pote. Je vous raconte. L'histoire de mon ami, il me raconte comme ça et il me dit, il est né dans une famille où il y a plusieurs enfants. Il n'était ni le premier ni le dernier de la famille. Et lorsque il arrivait à l'âge d'aller à l'école, son père lui a dit non, qu'il n'ira pas à l'école. Son père a décidé de ne pas le mettre à l'école pour une raison inconnue jusqu'à aujourd'hui. Donc, il s'est retrouvé comme ça et ayant essayé, voilà, parce qu'il a quand même demandé à son père, quand même, malgré qu'il était petit, il a supplié son père, il a pleuré, il lui a demandé, papa, je veux aller à l'école. Il lui a dit non, pas question. Donc, il est quand même resté comme ça. Lorsque ses frères étudiaient, il se mettait à côté parce qu'il avait vraiment l'envie d'aller à l'école, d'apprendre. Mais son père lui a dit non. Et c'est ainsi que même les maîtres de ses frères ou de ses sœurs ont décidé de le prendre même sous leurs ailes. Ils ont demandé aux parents, ils ont demandé aux parents de le prendre et de le former. Mais le père a dit toujours non. Donc, il est resté comme ça. Et même dans la vie, c'est-à-dire très jeune, il s'est retrouvé plutôt délaissé. C'est-à-dire que c'était à lui de se débrouiller. Et il a très vite compris ça. Parce que vous savez, les enfants, ils comprennent vite en fait. Donc il a très vite compris ça. Il a commencé à se débrouiller tout seul. Et là même où il se trouvait, figurez-vous que c'est la coutume lorsque les garçons ont un certain âge, le parent achète un vélo pour l'enfant, histoire d'aller faire les travaux champêtres lorsqu'ils n'ont pas, ils vont pas à l'école, lorsqu'ils sont en vacances plutôt. Donc, à lui son tour, son père lui a dit qu'il ne lui achètera pas. Vous vous demanderez bien, est-ce que ce sont ses parents ou est-ce que c'est son père? Oui, c'est bel et bien ses parents biologiques. Et donc, c'est comme ça, il s'est débrouillé tout seul. Il a fait ses choses tout seul. Et même lorsque le pire, c'est que lorsqu'il est malade, lorsqu'il dit être malade, il n'avait pas d'affection. C'est-à-dire que même pour le soigner, on disait qu'il mentait en fait. Ses parents disaient qu'il mentait. Donc c'est ainsi que des personnes externes de la famille lui ont conseillé de quitter la maison familiale. Ils lui ont dit, mieux pour toi d'aller ailleurs. C'est mieux d'aller dans un autre endroit. Comme ça, tu pourras te retrouver là-bas. Et c'est comme ça il a décidé, puisqu'il était dans un village, il a décidé d'aller dans une ville. Et là-bas, il a commencé tout doucement à se chercher, comme on dit. Ce n'était pas facile pour lui. Donc, il a quand même bataillé, comme on dit, tout doucement. Et étant là-bas, il s'en sortait pas mal. Et il a son ami d'enfance qui lui a proposé de venir en Europe. Et donc, c'est comme ça il a fait ses démarches et il est arrivé en Europe. Étant arrivé en Europe, ça peut être en sous. C'est là que les problèmes vont commencer. Si cette histoire, tu aimerais avoir la suite, je t'invite à partager, à liker et je te balance la deuxième partie. Donc, suite de l'histoire. Et donc, une fois arrivé en Europe, comme je vous ai dit, les problèmes commencent. C'est-à-dire qu'il est face à un grand mur. Parce que vous savez, nous sommes au 21e siècle. Et certainement, ça existe. Mais c'est un peu rare de trouver quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui ne sait ni lire ni écrire. Et donc, il s'est retrouvé face à ce problème-là. Au départ, quand il est arrivé, bien sûr, comme tout le monde, il a commencé à travailler, faire les boulots. Mais je vous dis, c'était compliqué. Parce que
il vivait que de la frustration en vrai. Donc, c'est comme ça, il a décidé de tout laisser et de se mettre à apprendre. Parce qu'il s'est dit, mieux vaut apprendre. Parce que là, si je fais pas ça, ça n'ira pas en fait. Et je pense que c'est une très belle décision qu'il a prise. Donc, il a commencé à se faire former, à apprendre. Et où je vous dis aujourd'hui, vraiment, ça va. Il arrive vraiment à lire, à écrire, ça va. Il se débrouille pas mal. Il a moins de frustration aujourd'hui et vraiment, il est bien. Et pour la petite histoire, je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, figurez-vous que c'est lui qui aide sa famille. C'est-à-dire que c'est lui qui aide ses parents financièrement. Ses frères qui ont été à l'école ne peuvent pas aujourd'hui. C'est lui qui arrive à aider. La deuxième histoire, je vous la raconte. Et donc la deuxième histoire, je vous disais, c'est l'histoire d'une amie. Voilà, elle par contre, la différence c'est qu'elle s'est retrouvée dans une famille adoptive. Donc elle a été adoptée. Et donc elle avait ses parents avec elle. Mais figurez-vous que elle aussi, c'est son père en fait qui ne lui a pas montré l'amour en fait. Donc ouvertement, très vite. Vous savez, les enfants, ils font des erreurs, les jeunes, ils font des erreurs. Et elle n'avait pas droit à l'erreur, parce qu'une fois qu'elle fait des erreurs, on lui rappelait qui elle était en fait. On la mettait à sa place, pardon. Donc on la mettait automatiquement à sa place. Donc elle a eu à entendre très jeune que, ouvertement, elle n'est pas l'enfant légitime. Elle n'est pas l'enfant en fait de la famille. Donc vous savez, tout ça, qu'est-ce que ça peut faire en fait? Et donc elle est restée comme ça. Et sa mère, par contre, sa mère l'aimait beaucoup. Sa mère, vraiment, elle l'aimait beaucoup. Sauf que sa mère, elle n'était pas avec eux, en fait. Donc après, il fallait que sa mère avait voulu l'envoyer là où elle se trouvait. Mais le père ne voulait pas encore. Parce que pour lui, c'était un niveau trop supérieur pour, pour elle, en fait, pour ce qu'elle était. Et donc, c'est comme ça qu'elle a attendu, ça a pris du temps, mais elle a pu rejoindre sa mère de là où elle est. Et aujourd'hui, je vous dis que vraiment, l'espoir, c'est-à-dire que là où son père adoptif pensait, c'est-à-dire que là où il avait fait ses choix en disant « Ah non, ce sont mes enfants biologiques qui sont voilà et tout », je dis qu'aujourd'hui, c'est elle plutôt qui les appelle, pardon, qui les appelle, qui prend de leurs nouvelles et tout, vraiment qui s'occupe d'eux en fait. Donc, pour vous dire que vraiment, ces deux histoires-là, ce sont des enseignements de la vie. Vous savez, parents, un enfant, en fait, il ne décide pas de venir au monde. Il ne fait pas de choix. Il ne choisit même pas sa famille. Que ce soit votre enfant biologique ou votre enfant adoptif. Une fois que, pour les parents qui ont des enfants adoptifs, une fois que vous décidez de prendre un enfant, vous décidez de lui donner son nom, vous devez lui donner de l'amour. Parce que vous ne savez pas ce que ce manque d'amour crée chez ces personnes-là. Ces personnes, vous créez sans le savoir des personnes frustrées, des personnes instables. Parce qu'on en voit aujourd'hui. Parfois, on se demande, mais qu'est-ce qui arrive à cette personne? Mais en réalité, c'est ça le vrai problème. C'est ça la source du vrai problème. Donc, parents, s'il vous plaît, je vous le demande, s'il vous plaît, aimez vos enfants. Il est encore mieux d'avoir un enfant ou même deux enfants à qui vous donnez de l'amour que d'en avoir plusieurs et faire du favoritisme ou choisir ses préférés. C'est vrai, ça peut arriver en tant qu'humain. On peut préférer tel ou tel, mais on ne le montre pas ouvertement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas son choix automatiquement parce qu'on ne sait pas l'avenir. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Parents, s'il vous plaît, aimez vos enfants. Enfants, s'il vous plaît, respectez aussi vos parents. Donc voici un peu l'histoire que je voulais vous partager et j'espère que vous avez aimé, j'espère que vraiment ça vous a fait du bien. Certainement, certains se retrouvent dans cette situation où ont eu à vivre ça. Ce n'est pas pour réveiller une plaie, ce n'est aucunement pas pour appeler à détester qui que ce soit, non. C'est plus pour vous aider afin que vous puissiez faire le travail. Faire le travail comment? En vraiment en pardonnant en fait à vos parents, que ce soit vos parents adoptifs ou vos parents biologiques.